Ce n'est pas une leçon d'histoire de l'art. Ce n'est pas un guide. Ce sont des confidences. Des mots laissés sur un banc de musée par un homme un peu à côté qui regarde les tableaux comme on regarde des souvenirs. Bienvenue dans Confidences muséales, un podcast de Fabrice Roy. Des récits sensibles, un peu de travers, où chaque mot cherche la lumière. Avant que Jean-Sébastien ne commence, il faut vous dire une chose. Vous n'allez pas voir le tableau, parce que parfois, regarder avec les yeux, ça empêche d'écouter. Alors, laissez vos paupières tranquilles, et si vraiment vous voulez le voir, on vous le montrera à la fin. Mais ce ne sera peut-être plus tout à fait le même. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté cette invitation à Tournai. Un ami belge m'avait dit « Viens, il y a des Manet ici, comme des bonbons dans la doublure d'un manteau. » Et moi, faible que je suis devant les sucreries picturales, j'ai pris le train. J'ai répondu « Oui » parce que depuis quelque temps, je dis plus souvent « oui » que « non ». À défaut d'être sage, cela me tient éveillé. Alors, me voilà dans ce musée signé Victor Horta, avec ses colonnes claires et ses verrières qui laissent couler une lumière douce. Une lumière belge, dirait mon ami, un peu retenue, un peu passée. Et puis je l'ai vu, lui, le tableau, chez le père Latuile. D'abord, c'est juste une scène de jardin, une table, 3 personnages. Mais au bout de quelques secondes, ça prend toute la place. Le décor, c'est ce vert tendre, envahissant comme de la gelée de menthe, un vert de feuillage printanier qui se mêle au rideau de fond. Manet a peint la lumière comme un souffle presque humide. Sur la table, la nappe, elle, tranche net. Un blanc éclatant, presque insolent, où la lumière accroche comme sur une vitre. 2 jeunes gens sont assis côte à côte. Le garçon, moustache fine, veste claire, penché avec un air de conquérant maladroit. Son coude s'avance, son torse s'incline, son visage implore et se pavane à la fois. Il est le seul à boire. Ce détail me saute aux yeux. Le seul à boire, comme si le courage avait besoin d'alcool ou comme s'il fallait occuper ses mains, son gosier, pour éviter de bégayer. Elle, la jeune femme, se tient raide, pas figée, non, défensive. Son dos ne repose plus contre la chaise. Elle s'est décalée comme on se décale dans un bus pour éviter qu'une épaule inconnue se colle à la nôtre. Elle détourne légèrement le visage. Elle sourit, mais c'est un sourire mince, un sourire de politesse. Pas un amusement, une petite barrière, une dignité. Elle ne veut pas céder. Pas encore. Et derrière eux, un serveur, le visage à demi effacé, presque absorbé par le décor. Il tient une chocolatière. Pas du vin, pas du café, du chocolat. L'absurde tendresse de cette boisson m'émeut, comme si Manet, au lieu de montrer l'ivresse, montrait la douceur contrariée. L'ombre du serveur flotte dans le jardin, témoin silencieux d'un jeu où l'un se penche trop et l'autre se défend. Voilà le tableau. Une scène banale et immense à la fois, une drague un peu lourde, une femme sur la défensive, un serveur qui attend, et pourtant tout l'univers est là. L'audace, la retenue, le regard, le silence. Manet peint cela en 1879. Il lui reste 4 ans à vivre. Il est malade, une douleur à la jambe le tenaille, mais il peint encore, obstiné, tenace. Il n'est pas comme ses amis impressionnistes. Oh, il les fréquente, Monet, Renoir, Degas, Caillebotte. Ils se réunissent au café Garbois, dans ce quartier des Batignolles où ils refont le monde autour d'un verre. Mais il reste à part. Il est admiré par son audace, il casse les codes, il provoque et en même temps il aimerait tant briller au salon officiel, une légion d'honneur fixée sur son costume tiré à 4 épingles. Il admire le goût de ses amis pour la lumière, Manet, mais il se méfie de leur dissolution vaporeuse. Lui, il veut garder les contours, la netteté, la structure. Chez le père Latuile, il choisit de peindre l'infime, ce qui fait l'étoffe de nos vies. Les cafés, les jardins, les couples, les maladresses. Lui, il appelait ça la vie moderne. Zola disait qu'il était l'inventeur du moderne. Moi, je dirais qu'il était un voleur d'instinct. L'auberge du père Latuile, elle, était déjà entrée dans l'histoire. En mars 1814, alors que Paris est menacé par l'armée russe, le général Moncey a installé là ses quartiers.
Le père Latuile, le proprio, offre son vin aux soldats. « Buvez, mes amis, n'en laissez pas une goutte aux Russes !» Et voilà que 65 ans plus tard, dans ce même jardin, on ne distribue plus du vin pour donner du courage, mais du chocolat pour adoucir les amours malhabiles. De la guerre à la drague, il n'y a parfois qu'un jardin d'écart. Je pense à Emma. La première fois que je me suis déclaré, c'était sur un quai de gare. J'avais 20 ans. J'ai dit « Je t'aime », comme on lâche une pierre dans un puits dont on ignore la profondeur. Emma s'est tournée vers moi avec une réserve qui m'a figé. Son corps, comme celui de la femme du tableau, s'était légèrement détourné. J'ai cru que j'avais tout raté, mais elle a dit « Tu es sûr ?» Et j'ai hoché la tête, tremblant comme un môme qu'on a pris le doigt dans la confiture. Elle a souri. Et ce sourire a suffi pour me donner une vie entière. Je regarde le tableau et je revois ce quai, le bruit des valises, la pluie sur le goudron, mon cœur battant dans ma gorge, et ce sourire qui a tout effacé. Manet, malade, fatigué, a choisi de peindre ça, le moment fragile où tout bascule, ni victoire ni défaite, juste l'entre-deux, la possibilité, la retenue, la fragilité. Et moi, devant ce tableau, je griffonne dans mon carnet. Boire seul, se défendre, attendre la réponse. Oui, c'est peut-être ça, aimer. Je repense à Fernande aussi, la photo jaunie dans son restaurant de Montreuil. Elle aussi avait ce sourire en coin, comme cette femme. Et j'ai l'impression que tous mes souvenirs s'invitent autour de cette table de jardin. Emma, Fernande, Lucie, parfois, quand elle m'écoute à moitié, et rêve déjà d'autres ailleurs. Je ferme mon carnet. Je le laisse sur la table de la cuisine. Et le lendemain, évidemment, j'y retrouve les mots de Lucie, posés là comme des miettes de pain grillé. Carnet de la cuisine, écriture à l'encre violette, jeudi, 18h15. Papa, tu dis que le garçon est le seul à boire. Moi, je crois qu'il avale sa peur à petites gorgées. La femme, elle, ne rit pas, mais peut-être qu'elle attend, comme maman ce jour-là sur le quai. Le chocolat, c'est peut-être ça la clé. Attendre qu'il refroidisse un peu avant de le boire, comme un « je t'aime » qu'on laisse infuser. Lucie. Post-scriptum. Dis-moi, papa, la première fois que tu as dit « je t'aime » à maman, tu croyais qu'elle allait se moquer. Mais elle ne se moquait pas, elle t'écoutait. Peut-être que dans ce tableau aussi, elle t'écoute, et que le vrai amour, ce n'est pas d'oser parler, mais d'oser se taire. Confidence muséale, une série imaginée et racontée par Fabrice Roy. Musique composée par Gabriel Fauré. Pour suivre les prochaines confidences, abonnez-vous.